Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous pouvez le voir derrière moi, nous nous retrouvons donc pour la vidéo Mangatech. Donc la Mangatech derrière moi est totalement vide, tous mes mangas sont ici par terre et je vais les ranger un par un donc dans la Mangatech en vous montrant tout ce que j'ai. Alors sur certaines séries je vais un peu plus m'attarder, je vous expliquerai un peu ce qu'il en est et d'autres je passerai très vite, mais ça nous le verrons juste après. Donc je vous propose de commencer directement à ranger cette Mangatech. C'est parti. Donc nous nous retrouvons tout au-dessus de la Mangatech. Donc sur l'étage ici, tout au-dessus, j'ai quelques décorations à mettre. Donc les voici. Donc voilà, les décorations sont maintenant mises. Vous pouvez les voir. Donc il y a quelques canettes et bouteilles. Voilà, ici il y a les fiches de One Piece ou enfin voilà, un peu décoratives avec le grand sac One Piece et deux pops. Donc nous allons maintenant nous retrouver pour l'étage juste en dessous. Alors l'étage ici juste en dessous c'est l'étage où je mets donc tous mes One Piece. Donc j'ai actuellement tous les One Piece qui sont sortis, donc du tome 1 au tome 100. Donc voilà, je vais tous les mettre et je vous retrouve après une fois que l'étage est rempli. Donc voilà, tous les One Piece sont maintenant rangés et j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais tous les guidebooks de One Piece. Donc voilà, il reste maintenant les décos à mettre, donc je les mets tout de suite et je vous montre ça juste après. Et bien voilà, donc les décos sont maintenant mises, donc j'ai une figurine de Smoker, une pop de Sabot, une figurine en acrylique de Ace et quelques goodies, genre j'ai des pièces ou des petits badges. Donc voilà, quelques goodies One Piece que je mets à cet étage là. Nous allons maintenant passer à l'étage du dessous. Cet étage-ci est un manga que je vais dire classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un étage où il y a un manga bien spécial, bien particulier. Donc par exemple comme l'étage ici juste en dessous ou l'étage juste en dessous que vous verrez juste après. Donc ici les mangas je les trie en ordre alphabétique. Donc on est parti tout de suite pour la première série. Donc tout d'abord j'ai 4 tomes de Silent Voice. Donc Silent Voice, je n'ai pas encore tous les tomes, je n'ai pu lire que le premier parce que j'ai tout trouvé d'occasion. Une série donc, que j'ai vraiment bien appréciée, le premier tome. J'ai hâte vraiment de lire la suite parce que c'est une série que je trouve vraiment très bien. J'ai ensuite les 7 premiers tomes de Ad Astra. Donc Ad Astra, c'est une série qui est portée sur la Rome antique. J'avais lu les premiers tomes il y a très longtemps mais je ne m'en rappelle plus très bien. Donc il faudrait que je me relise la suite pour me faire un avis sur cette série et voir si je la complète ou quoi. J'ai ensuite ici les 4 premiers tomes de Ajin. Donc Ajin c'est aussi une série que j'ai vraiment bien appréciée et qu'il faudrait vraiment que je me prenne la suite. Un seinen très bien écrit je trouve. Vraiment hâte de trouver la suite. Donc quand j'avais été au magasin d'occasion, je les ai trouvés. Il y en avait plus mais il n'y avait pas le budget à ce moment-là pour prendre plus. Donc j'ai pris ça. Et voilà, j'attends de pouvoir soit trouver la suite en occasion, soit de mettre ça dans plus mes priorités pour compléter la série. J'ai ensuite trouvé d'occasion le tome 1 et le tome 4 donc, de Haku le chasseur maudit. Je ne l'ai pas encore lu parce que c'est une série très courte en 4 ou 5 tomes, je ne sais plus exactement. Donc j'attends d'avoir la série complète pour pouvoir la lire. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me dire si ça vaut le coup pour que je la prenne assez rapidement ou pas. Donc n'hésitez pas surtout à me dire si elle vaut le coup. J'ai ensuite j'ai 3 tomes donc, de Angolmois. J'ai acheté les 2 premiers tomes 9 et le tome, donc j'ai le tome 4 aussi, que j'ai trouvé d'occasion. J'ai commencé donc il y a un petit temps à lire les premiers tomes, donc il y a un marque-page ici. Donc voilà, c'est une série que j'avais bien appréciée. Quand j'ai trouvé le tome 4 d'occasion, j'ai foncé dessus. Mais encore une fois, il faudrait que je relise ça et surtout que je complète la série, évidemment. Donc voilà, soit si quelqu'un aime vraiment bien cette série, n'hésitez pas encore une fois à me motiver pour continuer la série. J'ai ensuite du Arslan, je ne sais pas comment on dit. Donc Arslan, eh bien j'ai les 6 premiers tomes. Le premier tome, c'est le tome qu'il y avait eu pour les 48 heures de la BD. Et puis c'est les tomes classiques que j'ai trouvé encore une fois d'occasion. Je les ai achetés il y a assez peu de temps, donc je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Mais c'est un manga que je ne vais pas tarder à lire.
Nous avons ensuite du Assassin's Creed, donc j'ai les 2 tomes de Assassin's Creed Awakening. Donc ça c'était une série que j'ai bien appréciée. Bon, ça vaut pas un One Piece ou un Kingdom par exemple, ça c'est clair et net, mais c'est une chouette petite série, donc voilà. J'ai aussi trouvé d'occasion le Assassin's Creed Blade of Chao Jun, donc ça je ne l'ai pas encore lu, pareil, je pense que je les ai trouvés en même temps que les Arslan, donc je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais bon, c'est pas une série que je pense qui est pressante à lire, même si je ne doute pas qu'elle est pas trop mal, mais j'ai d'autres lectures plus importantes avant ça. J'ai ensuite du Assassination Classroom, donc les 3 premiers tomes, plus le tome 8 et 9, donc Assassination Classroom, j'ai tout trouvé en occasion encore une fois, et j'ai lu les 3 premiers tomes, c'est sympa comme lecture, ça casse pas de 3 pattes à un canard, c'est clair, enfin personnellement je trouve, mais voilà, j'aime bien. Donc si je trouve des tomes d'occasion, c'est sûr que je vais la compléter, mais en attendant, je préfère m'acheter d'autres séries. J'ai ensuite le tome 1 de Awaken. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai toujours pas la suite, parce que à la lecture de ce premier tome, j'avais vraiment adoré ça. Une très très bonne lecture. Donc franchement, la suite, à mon avis, je vais essayer de me la prendre dans pas trop longtemps, parce que j'avais vraiment adoré cette lecture. Nous arrivons donc dans les B avec Balthazar. Donc Balthazar, j'ai les 5 premiers tomes. Un peu pareil que Engole moi, j'avais lu donc le premier tome et le deuxième je pense, à la sortie, donc il y a assez longtemps. Et les 3, 4, 5e tomes, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps d'occasion, en même temps que Engole moi justement. Et voilà, il faudrait que je me refasse tout et pour me motiver à compléter cette série. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de Basilisk. Donc Basilisk, une série sur les ninjas. Pareil, j'ai trouvé ça d'occasion, je ne connaissais pas du tout. J'ai feuilleté, ça avait l'air bien, j'ai lu le synopsis et je trouvais que ça avait l'air bien. J'ai acheté donc les 2 premiers tomes en occasion et j'ai adoré cette lecture. Donc pareil, dès que je peux me trouver la suite d'occasion, je l'achète, ou sinon à mon avis je la prendrai en neuf un jour. Je continue donc avec les Berserk. Donc Berserk, je n'ai que les 2 premiers tomes malheureusement, donc je les avais achetés dans le pack 1 plus 1 gratuit. Je pense que la plupart de vous connaissent. C'est une excellente série, hein, Berserk, j'ai adoré ces 2 premiers tomes. C'est sûr et certain qu'un jour j'aurai la collection complète. Malheureusement ce n'est pas encore le cas, mais voilà, franchement Berserk, si vous êtes assez adulte et mature pour le lire, n'hésitez vraiment pas à lire ça parce que c'est une dinguerie. J'ai ensuite la série complète des Bestiarius, donc les 7 tomes. Bestiarius, franchement, c'est, je trouve, une petite pépite. L'histoire se passe dans la Rome antique et c'est un mélange entre donc ça et la fantaisie. Donc il y a des dragons, il y a des orques et tout ça. Franchement, Bestiarius, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, donc je vous mets le lien dans la description et il y aura sûrement un i ici qui s'affichera. Comme ça vous pouvez avoir plus de détails et d'informations sur cette série, mais Bestiarius vraiment c'est une pépite, je vous la recommande vraiment à 100%. Pour finir donc cet étage, et d'ailleurs je devrais déjà commencer le suivant, donc j'ai 4 tomes sur les 5 de Black Torch, il me manque le tome numéro 4. Faut absolument que je me le prenne pour lire enfin toute la série. Donc Black Torch, je ne saurais pas trop vous en parler étant donné que je ne l'ai pas lu, que j'attends d'avoir ce 4e tome. Si vous l'avez lu, n'hésitez vraiment pas à me dire si je dois vraiment me presser d'acheter ce 4e tome ou si ça peut attendre un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé l'étage d'en dessous avec les Black Torch et pas celui-ci. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement ici c'est un étage où il y a juste une série. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc qui dit étage complet dit bonne série évidemment. Qu'est-ce qui est une excellente même série? C'est évidemment Kingdom. Donc Kingdom qui se trouve ici. Kingdom, si vous ne connaissez pas, franchement vous devez absolument vous y mettre. Kingdom c'est une tuerie. Franchement chaque tome est exceptionnel. Kingdom c'est donc une série sur la Chine. Avec les différents royaumes de la Chine. Et donc le royaume de Qin qui a pour mission qui s'est donné, pour mission évidemment d'unifier la Chine. Donc nous allons suivre Shin qui est le héros principal de cette histoire. Donc nous allons suivre son aventure pour voir son évolution
à travers l'armée et la Chine. Franchement Kingdom, je sais que la série est assez longue, donc si vous n'avez pas commencé ça peut être très décourageant de voir qu'il y a déjà 62 tomes. Mais franchement, n'hésitez pas un seul instant, foncez. Et si vous avez pris les quelques premiers tomes, continuez la série parce que vraiment ça vaut le coup. Donc voilà, tous les Kingdoms sont maintenant en place. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre les petites décorations ici au-dessus et donc à cet étage-ci aussi. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc les décos sont maintenant mises, donc j'ai plusieurs pops, comme vous pouvez le voir. J'ai ici un poisson qui m'a été ramené par mon frère et ma belle-sœur du Monténégro. Et j'ai quelques éléphants parce que vous le verrez, j'aime beaucoup les éléphants. Et j'ai aussi ici donc le Thousand Sunny. Pour l'étage du dessous, j'ai une figurine de Gold et une figurine ici de Crocodile. Donc nous reprenons avec les mangas à l'étage inférieur. Et nous reprenons avec Chronos Ruler. Donc j'ai 2 tomes de Chronos Ruler, pareil, trouvé d'occasion. J'ai lu vite fait le synopsis, ça m'avait l'air sympa. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais attendre sûrement d'avoir les tomes 2 et 3. Comme ça, je peux me faire un avis sur les 4 premiers tomes, voir si la série vaut le coup ou pas. On continue donc avec Dédale, donc une série en 2 tomes, j'ai les 2 tomes. Donc voilà, Dédale c'est un survival. Je compte en faire une vidéo un de ces jours pour vous expliquer plus en détail ce que je pense de la série. J'étais au magasin d'occasion et je cherchais, et puis je suis tombé sur ça. Et il y a un monsieur qui est revenu, donc il y avait son panier qui était juste là à côté, et je le vois, il commence à chercher, il commence pas à râler, mais un peu à être grincheux comme ça, il cherche, il dit oh mince, c'était là pourtant. Et puis je l'entends dire ah mince, ils sont passés où les dédales? Et donc moi j'étais passé par là, je les avais pris donc dans l'armoire où il les avait laissés, et je les avais en main. Donc il s'est rendu compte que c'est moi qui les avais pris. Donc voilà, monsieur de Dédale, si tu passes par là, je suis désolé, mais il fallait mettre dans son panier et pas les laisser dans l'armoire. Nous avons ensuite une série que j'ai commencé il y a très peu de temps. Donc c'est les Demon Slayer. Les Demon Slayer, donc j'ai les 7 premiers tomes. Demon Slayer, une excellente série, je pense que tout le monde la connaît. Et si tu ne la connais pas, franchement... allez-y, parce que Demon Slayer, c'est une dinguerie. Nous continuons donc avec Dystopiary. Donc Dystopiary, j'ai les 4 premiers tomes sur les 5. J'ai déjà lu ces 4 premiers tomes. J'avais bien aimé cette série. Et il faut absolument que je complète la série en achetant le 5e tome. Et comme ça, en plus, dès que j'aurai le 5e tome, je pourrai vous en parler et faire une vidéo sur cette série. J'ai ensuite donc du Dragon Quest. Donc Dragon Quest, j'ai le premier tome, donc comme vous pouvez le voir juste ici, que j'ai acheté à 5 €, donc c'était le prix neuf réduit. Donc j'ai le premier tome et puis des tomes un peu éparpillés que j'ai trouvé en occasion. Donc j'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé, et donc dès que je trouve des tomes d'occasion, je les prends. Donc c'est une lecture que j'avais bien aimée, mais sans vraiment plus que ça. Donc c'est ça que je les prends que en occasion. Et si vraiment il m'en manque que 1 ou 2 ou 3 de tomes, je les prendrai en neuf, histoire de compléter la série. Pour continuer donc dans les dragons, nous avons Dragon Seeker. Dragon Seeker, donc j'ai les 3 premiers tomes et le 5e tome. J'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Franchement, c'était sympathique. Donc il faut que je me trouve le 4e tome pour pouvoir continuer cette série. Nous avons ensuite donc du Hiro Mashima avec Eden Zero. Eden Zero, j'ai les 3 premiers tomes. Pareil, une très bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé. Donc si j'ai l'occasion, je me prendrai la suite. J'ai ensuite le tome 1 de Egrégor. Donc je l'avais trouvé d'occasion. J'en avais entendu du bien, j'en avais entendu parler en bien. Donc quand je l'ai vu d'occasion, je me suis dit allez, je vais le prendre. Surtout que l'état est nickel. Donc voilà, Egrégor, il faut encore que je le lise. Donc si vous avez la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous continuons avec une série assez courte, donc en 5 tomes. Donc Ex-Humans. Ex-Humans, malheureusement, je n'ai que les 4 premiers tomes. Il faut que je me prenne le 5e pour finir la série. Pareil, j'avais vraiment bien aimé cette lecture. Donc dès que j'aurai le 5e tome, je pourrais vous en faire une vidéo pour vous parler plus précisément de cette série, ce que j'en pense, pour que vous fassiez votre avis et voir si vous comptez vous prendre cette série. Après Eden Zero, et normalement c'est avant, mais ici ça vient après, donc après Eden Zero,
j'ai bien évidemment du Fairy Tail. Fairy Tail, j'ai quelques tomes, je les ai pas tous, loin de là. Pareil, c'est une série, bon voilà, j'aime bien, c'est divertissant à lire. J'aime bien Fairy Tail et je compte la compléter, ça c'est clair. Mais je la complète d'occasion étant donné qu'il y a quand même pas mal de tomes. J'avais déjà mis pour l'étage inférieur, mais encore une fois j'ai oublié les décorations, donc je les mets tout dessus. Et bien voilà, donc les petites décos sont mises, donc j'ai quelques pop Star Wars, une pop de Mary, et ensuite j'ai quelques pièces ici tout le long que je pense pas que vous voyez, mais c'est des pièces des châteaux de la Loire. Des petites statues d'éléphants et 3 petites statuettes que j'ai achetées sur Wish de One Piece. Donc il y a NR, Roblucci et Crocodile. Voilà, nous continuons donc cet étage avec les Fate Apocrypha. Donc j'ai les 2 premiers tomes, j'ai lu le premier tome, mais je vous avouerai que la lecture ne m'a pas forcément plu plus que ça. Voilà, j'attends, je vais me relire les 2 premiers tomes un de ces jours, quand j'aurai la motivation de relire ça, parce que pour me refaire un avis et voir si mon avis a évolué vis-à-vis de cette série. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de Fire Force. Fire Force, j'en entends beaucoup de bien, mais je n'ai pas encore lu ça. Voilà, je me prendrai la série un de ces jours, et faut surtout que je me lise ces 2 premiers tomes, histoire de me faire un avis. J'ai ensuite du Fire Punch. Fire Punch, donc j'ai les 3 premiers tomes. Franchement, Fire Punch, j'ai vraiment adoré et je compte me prendre la suite vraiment très prochainement parce que cette série, je la trouve vraiment super bien écrite. Fire Punch, si vous hésitez, franchement foncez, je la trouve vraiment bien. En plus, elle est assez courte, je pense qu'il y a 8 tomes. J'ai ensuite les 8 premiers tomes de Goblin Slayer. Goblin Slayer, franchement, j'en attendais pas grand chose non plus, j'ai trouvé ça d'occasion et j'ai lu ça et c'était vraiment bien. Faut que je me complète cette série parce que Goblin Slayer c'est vraiment une série que j'ai très bien appréciée. Nous avons ensuite une autre série que vraiment j'ai adorée, c'est Green Blood. Green Blood, donc une série en 5 tomes qui est finie. Je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. Green Blood, c'est une série donc qui est à l'époque des cowboys. Franchement, Green Blood, j'ai adoré, n'hésitez vraiment pas à y aller, elle est courte en plus, donc même si vous n'aimez pas, vous n'aurez pas perdu trop d'argent, mais franchement, vous aimerez, ça je vous le garantis. Mais donc encore une fois, je vous en avais fait une vidéo, donc je vous mets le lien en description. J'ai ensuite donc Green Worlds, donc j'ai les 5 premiers tomes plus le 8e tome, et si je ne me trompe pas, je pense que le 8e tome c'est le dernier, donc il me manque 2 tomes pour compléter cette série. Une série type survival qui se passe dans Tokyo où il y a des plantes qui attaquent la population. Une bonne série, j'avais apprécié donc ma lecture. Il faut que je me prenne les 2 derniers tomes pour finir cette série et en plus de ça, quand j'aurai fini la série, je pourrai vous en faire une vidéo pour en parler un peu plus précisément. J'ai ensuite la série Grendel, donc Grendel les 3 tomes, donc c'est une série qui est finie en 3 tomes. Une chouette série, je vous avouerai que je ne me rappelle plus si j'ai lu jusqu'à la fin, mais j'ai l'impression en feuilletant que c'est le cas, mais en même temps je me rappelle plus de la fin de l'histoire. Donc Grendel, je pense que je vais relire ça parce que c'était une chouette série, série que j'ai trouvée d'occasion, que je connaissais absolument pas, la couverture m'a attiré, j'ai lu le synopsis et je me suis dit allez c'est parti, je vais l'acheter. Donc voilà, je n'ai pas regretté mon achat. Et pareil, une fois que j'aurai relu ça, parce que je me souviens plus de la fin donc, je pourrais vous en parler plus précisément dans une vidéo dédiée. Nous avons ensuite du Him, donc Him, j'ai la série complète, les 11 tomes. Donc Him pareil, une bonne lecture, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Je pense que ce sera mieux que d'en parler ici pendant 10-15 secondes. Je vous en parlerai bien comme il faut dans une vidéo. J'ai ensuite le premier tome de Imperium Circus. Voilà, je ne l'ai pas lu, je l'ai acheté d'occasion, je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas du tout ce que vaut la série. Je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que je ne me rappelle pas d'en avoir entendu parler. Ça a dû être le titre, la couverture qui m'ont attiré. Donc voilà, Imperium Circus, je le lirai, pourquoi pas un de ces jours, mais ce n'est pas ma priorité. Nous avons ensuite une série que j'ai finie il y a très peu de temps, donc je vous en ai déjà parlé au dernier achat manga, c'est Kennen. Kennen, donc série en 8 tomes, j'ai les 8 tomes,
pareil que pour Him ou d'autres séries. Je compte vous en faire une vidéo. À mon avis, ce sera la prochaine vidéo de ma critique manga, donc pour vous faire découvrir une série. Donc je ne vais pas vous en parler plus que ça ici, mais Kennen, vraiment c'était une lecture que j'ai vraiment bien appréciée. Donc pareil, je vais mettre les décorations et je vous montre ça juste après. Alors à cet étage, comme décoration, nous pouvons retrouver donc encore une fois des pops. Donc une pop de Armin et une pop de, je sais plus, le personnage de Funko. Donc c'est une pop qui m'a été offerte, c'était une promotion sur le site de Funko. J'ai des statuettes d'éléphants pour changer. Et ici j'ai quelques trucs de géocache, donc voilà pour ceux qui connaissent. Et pour finir, juste ici dans le coin, j'ai une figurine de Roblucci. Voilà, nous sommes descendus donc d'un étage et nous allons continuer donc avec le tome 1 de l'Atelier des sorciers. Un tome que j'avais vraiment bien aimé, une bonne lecture franchement. J'aimais bien le thème avec les sorciers et tout ça. Je vais me prendre la suite un de ces jours. J'avais déjà vu des tomes d'occasion, mais ils étaient vraiment dans un état pittoresque, alors je les ai laissés là. Je préfère laisser des tomes qui sont vraiment pas beaux, plutôt que de prendre un tome que je ne serais pas content d'avoir. Nous continuons avec une série que, encore une fois, beaucoup de gens connaissent, même je pense tout le monde connaît, c'est l'Attaque des Titans. Donc nous avons tout d'abord Before the Fall. Donc j'ai les 3 premiers tomes. J'ai ensuite le spin-off sur Levi, donc Birth of Levi, les 2 tomes. Donc ça c'est des tomes qui sont totalement en couleur, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vous montre les planches. Et donc pour finir, évidemment, l'Attaque des Titans. J'ai des tomes 1 au 6, et puis j'ai d'autres tomes plus loin, donc 17, 18, 19, 20 et 23. Tout trouvé d'occasion, je pense. Pour certains, les dessins au début peuvent paraître un peu médiocre, un peu vide si on veut, mais franchement personnellement ça ne m'a pas du tout dérangé. Dès le début je suis rentré dans cette patte artistique de l'auteur et voilà, franchement l'Attaque des Titans au niveau des dessins, personnellement moi ça ne m'a pas du tout dérangé, mais je sais que certains ça dérange. J'ai ensuite le tome 1 de La Petite Fille aux Allumettes, plusieurs petites histoires en fait si vous voulez, chaque chapitre va être une histoire, mais voilà, personnellement c'est un manga que je n'ai pas vraiment apprécié. J'en avais entendu parler sur une vidéo YouTube il y a très longtemps, mais voilà, personnellement je n'ai pas accroché, donc je n'ai pas pris la suite, mais je le garde parce que c'était pas non plus horrible comme lecture, mais c'est pas quelque chose que je vais relire ou que je veux absolument lire la suite. Nous avons ensuite La Voix du Tablier, le tome numéro 1, donc un peu pareil, c'est une lecture, voilà, c'est sympa, mais il n'y a rien de bien extraordinaire dans ça. Si je trouve la suite d'occasion, pourquoi pas, mais en neuf, je pense pas que je me prendrai la suite. Nous avons ensuite Last Hero Inuyashiki, donc les 6 premiers tomes. Ça, c'est une lecture que je ne sais pas encore pourquoi je n'ai pas la suite, parce que j'avais vraiment bien aimé. Le seul problème, c'est que si je me trompe pas, les tomes 9 coûtent assez cher. Voilà, il faut que je me prenne la suite parce que Last Hero Inuyashiki, c'est, je trouve, un excellent manga. Nous continuons avec Le Bateau de Thésée, donc tome 1, 3 et 5. Je ne saurais pas beaucoup vous en parler étant donné que je ne l'ai pas lu, mais j'en avais entendu beaucoup de bien sur plusieurs chaînes YouTube. Donc Le Bateau de Thésée, je vais me lire ce premier tome pour me faire un avis et voir si je complète cette série ou pas. J'ai ensuite le premier tome du personnage, donc c'est un manga qui est fini en 2 tomes, donc les tomes sont quand même assez épais. À titre de comparaison, je vais le mettre juste à côté d'un manga de l'Attaque des Titans pour que vous voyez la différence d'épaisseur. Donc voilà, donc 2 gros tomes. C'est une série que j'aimerais bien compléter. Le premier tome était sympa. C'est une série donc qui fait réfléchir. Une bonne série, bon, faut pas être trop jeune pour pouvoir lire ça, mais voilà, le personnage, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. J'ai ensuite Lockdown, les 3 premiers tomes, donc Lockdown je ne saurais pas vous en parler, étant donné que je les ai achetés il y a très peu de temps, que je n'ai pas encore eu le temps de lire ça, mais c'est une série, donc j'ai eu le synopsis quand même, mais c'est une série survival dans une école avec une arme biologique qui a été volée. Donc Lockdown, une série que je lirai très prochainement. J'ai ensuite le tome 1 de Log Horizon. Je sais pas du tout pourquoi j'ai ça.
je vous avouerai, je ne sais même pas, je ne me souviens même plus de l'avoir acheté. Voilà, Log Horizon, je ne saurais même pas vous en parler parce que je ne l'ai jamais lu et je sais pas pourquoi je dis ça. Par contre, si vous l'avez lu et que vous connaissez, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. J'ai ensuite le tome numéro 5 de Made in Abyss, donc que j'ai trouvé en occasion. Il est sous blister. Donc voilà, Made in Abyss, je n'ai pas les premiers tomes, mais je sais que la série est très appréciée, donc il faut absolument que je me prenne le début de cette série. Nous avons ensuite Magus of the Library. Pareil, ça je n'ai pas lu, j'ai trouvé ces deux tomes là d'occasion, donc le 1 et le 3. Je ne sais même pas en combien de tomes la série se finit, ni quoi, ni qu'est-ce. Voilà, il faut que je me lise ce premier tome pour me faire un avis, voir si j'achète le deuxième. Nous arrivons à une série que j'ai vraiment adorée, c'est Mary Grave. Mary Grave, donc une série en 5 tomes, une série qui mêle romance et aventure. Mary Grave, je vous le recommande aussi à 100% comme Green Blood ou comme Bestiarus. Pareil, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir. Le lien est donc en description. Mais donc Mary Grave, franchement, vous pouvez foncer à 100% dessus. Si vous aimez l'aventure et la romance, encore mieux. Romance, c'est très léger, hein, évidemment. C'est pas une histoire que portée sur ça. Il y a beaucoup d'aventures avec un peu de romance. Mais c'est justement cette pointe de douceur de romance qui fait que ça va embellir tout ce manga. Donc franchement, Mary Grave, je vous le conseille vraiment à 100%. J'ai ensuite trouvé d'occasion le tome 3 et 14 de Mob Psycho 100. Mob Psycho 100, je n'ai pas lu, étant donné que je n'ai pas le premier et le deuxième tome, ce serait un peu con de lire le troisième tome. Donc voilà, Mob Psycho 100, j'en avais entendu parler, donc c'est pour ça que je les ai pris en occasion. Si vous avez lu cette série, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois. Ensuite, nous avons le début d'une série que j'ai bien appréciée, c'est Moi quand je me réincarne en slime. Donc j'ai les 4 premiers tomes. J'ai donc acheté les 2 premiers tomes en pack 1 plus 1 gratuit. Et en vrai, j'avais acheté ça parce que le titre de l'œuvre me faisait marrer. Enfin, je me dis, moi quand je me réincarne en slime, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu, je me disais, c'est un peu débile comme série. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre ça, pourquoi pas, ça pourrait être drôle, surtout que j'ai un tome gratuit. Et au final, j'avais vraiment apprécié ces 2 premiers tomes. Donc la suite, le tome 3 et 4, que j'ai lu aussi, franchement, j'adore comment la série se développe et je compte me prendre la suite très prochainement. Pour ce qui est des décos de cet étage-ci, je les mettrai en même temps que l'étage d'après. Donc nous continuons avec les mangas et la prochaine série c'est donc My Hero Academia. My Hero Academia, j'ai eu la chance, à part le tome 1, de tout trouver en occasion jusqu'au tome 17, il manquait juste le tome 14. My Hero Academia, c'est une série encore une fois que tout le monde connaît, une excellente série hein, évidemment. C'est un shonen que je trouve vraiment très bien écrit. L'aventure est palpitante et elle donne envie de lire la suite. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est une très bonne série. J'ai ensuite My Home Hero, donc les 7 premiers tomes de My Home Hero. Une chouette série aussi, avec une histoire assez réfléchie. Donc voilà, My Home Hero, une lecture que j'ai appréciée et que je dois me prendre la suite. Nous avons ensuite un autre grand classique du manga, évidemment je parle de Naruto. Donc Naruto, j'ai une bonne partie de la série, évidemment je n'ai pas tout. J'achète comme pour Fairy Tail d'occasion, dès que j'en trouve, j'achète et j'essaie de compléter la série. Pareil, hein, le Naruto, tout le monde connaît. C'est une série dont on n'a plus besoin de parler et de vanter les mérites. Naruto, franchement, j'adore. Pour finir cet étage, j'ai les 2 premiers tomes de Noragami. Donc Noragami, j'avais eu encore une fois en pack 1 plus 1 gratuit. Une lecture que j'avais bien aimée mais sans plus, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris la suite. Je me la prendrai un jour, mais encore une fois, ce n'est pas une de mes priorités. Pour ce qui est des décos des 2 derniers étages, j'ai une pop d'un dragon de Game of Thrones. Game of Thrones, je n'ai pas regardé la série, mais je trouve le dragon très stylé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Évidemment, encore des éléphants, ici et tout en bas. Et ici, donc, un volant de badminton, parce que je fais du badminton tout simplement, et un casse-tête qui est juste ici. Et pour l'étage d'en dessous, j'ai aussi 2 paysages, donc un de Rome et un de Londres, gravés dans le verre, et un kunai donc dans Naruto. Nous continuons donc à cet étage-ci. Avec le tome de Old West. Old West, donc un one-shot. Voilà, c'était sympa comme lecture.
mais voilà, je pourrais vous en parler dans une vidéo si vous le voulez. J'ai ensuite du One Punch Man, donc j'ai du tome 1 au tome 10 avec le tome 18. One Punch Man, donc encore une fois, tout le monde connaît, un très bon shonen. Je pense que je n'ai pas besoin d'en parler, à part pour vous dire que j'aime beaucoup cette série. J'ai ensuite les 6 tomes de Origins, donc une série que je n'ai malheureusement pas encore lue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vaut le coup, pour voir si je dois me presser à la lire ou non. J'ai ensuite, pour l'étage inférieur, un petit chef-d'œuvre, je trouve, avec Peleliu. Donc Peleliu, j'ai plusieurs tomes, donc j'ai le 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Donc Peleliu, c'est une histoire qui se passe pendant la guerre, mais c'est une histoire qui est racontée de façon très mignonne, enfin et surtout dessinée de façon très mignonne. Donc franchement Peleliu, un très très bon manga que je recommande vivement. J'ai ensuite du Pétale de réincarnation avec les tomes 1, 2, 3 et 9. Donc Pétale de réincarnation, c'est un manga où, si je me rappelle bien, les gens vont se renaître avec des capacités de personnalité antérieure. Et franchement c'est un manga que j'avais vraiment bien aimé, donc il faut absolument que je me complète cette série pour pouvoir la lire entièrement. Nous avons ensuite du Platinum End, donc avec les 7 premiers tomes. Platinum End, j'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé, mais j'en ai entendu beaucoup parler sur internet, comme quoi la série n'était pas aussi bien au fur et à mesure des tomes qui sortaient. Donc c'est pour ça que j'ai un peu arrêté ma lecture, mais il faudrait que je me lise ça pour me faire mon propre avis. Nous avons ensuite les 2 tomes de Poison City. Donc Poison City, c'est une œuvre qui dénonce la vie que mènent les mangaka, et donc c'est une très très bonne série, en 2 tomes, en plus elle est finie en 2 tomes, donc franchement je vous la recommande vraiment. J'ai ensuite les 3 tomes de Prophecy, donc Prophecy, une série qui a été écrite par le même auteur que Poison City. Malheureusement Prophecy, je ne les ai pas encore lus, mais je compte me les lire très prochainement. Nous continuons donc avec un autre grand classique, c'est Pokémon. Donc Pokémon, j'ai 3 volumes, donc le 1 et le 2, ainsi que le premier de la série Or et Argent. Donc Pokémon, c'est une série que j'aime beaucoup et qu'il faut que je complète, mais encore une fois, les tomes sont assez gros et assez chers pour une histoire que je connais déjà. Mais donc voilà, je me les prendrai un jour pour compléter cette série. J'ai ensuite acheté le premier tome de Pygmalion, donc d'occasion, il y a très peu de temps. Pygmalion, donc c'est un survival qui se passe au Japon avec des mascottes qui deviennent des monstres en fait. Pygmalion, donc je n'ai pas encore lu, mais je connais donc le synopsis. Mais voilà, Pygmalion, une série en 3 tomes, donc je me la compléterai pour pouvoir lire tout d'un coup. Une autre série qui est finie en très peu de tomes, c'est Coup, qui est fini donc en 4 tomes. J'ai la série complète, je ne l'ai pas encore lue, il faut que je la lise, comme ça je pourrai aussi en faire une vidéo pour vous en parler. Donc voilà, une de mes prochaines lectures bien évidemment. Nous reprenons ici donc avec le premier tome de Rainbow. J'aime beaucoup cette édition, avec beaucoup de lectures dans un seul tome. Je n'ai que le premier tome, mais parce que les tomes coûtent vraiment cher, donc voilà, il faut que je me prenne la suite, bien évidemment. Rainbow, une très bonne série. J'ai ensuite du ReZero, donc j'ai le premier arc et le premier tome du deuxième arc. J'avais bien aimé mais sans plus, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore la suite. La suite viendra un de ces jours, mais voilà, c'est une série que j'apprécie sans plus. Donc voilà, ReZero, un jour la suite arrivera, mais c'est pas mes priorités. Par contre, la série qui arrive juste maintenant, c'est une série que j'ai vraiment bien aimée, qui est donc Red Dragon. Red Dragon, une série finie en 5 tomes. Pareil, je vous en avais déjà fait une vidéo. C'est une série un peu à la Kingdom Like, mais bien évidemment beaucoup moins développée. En gros, je m'étais dit, moi, pour les personnes qui ont peur de commencer Kingdom, s'ils trouvent Red Dragon d'occasion, ils peuvent déjà s'immerger un peu dans l'esprit et dans le thème de l'histoire de Kingdom pour voir si ça leur plaira. Et cette série est finie juste en 5 tomes, donc ce n'est pas un gros investissement. Et c'est un peu une porte d'entrée justement vers Kingdom, voir si l'esprit et l'histoire de Kingdom pourraient nous plaire. Donc Red Dragon, une bonne histoire, bien évidemment, je préfère 1000 fois Kingdom. Nous avons ensuite les 3 premiers tomes de La Reine d'Égypte. Donc La Reine d'Égypte, c'est une série, comme vous avez pu, je pense, le deviner sur l'Égypte. Une
bonne série, j'avais vraiment bien aimé, mais les tomes sortaient extrêmement lentement et ça m'a sorti justement de cette lecture. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pu acheter de tomes. Je vais bien évidemment compléter cette série, mais La Reine d'Égypte, une série que j'avais vraiment bien aimée. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de Root End. Ces 2 premiers tomes m'ont été offerts par un ami, donc bonjour à toi si tu passes par là, Romain. Donc ces 2 premiers tomes, j'ai vraiment bien aimé, et c'est vraiment très gentil de me les avoir offerts. Évidemment, je me prendrai la suite de cette histoire, une histoire que j'ai vraiment bien appréciée. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur, donc j'ai quelques tomes de Red Eye Sword qui vont... Donc l'ordre n'est pas le bon, mais je vais remettre tout ça dans le bon ordre. Donc Red Eye Sword, une bonne série, pareil, il ne faut pas être trop jeune pour lire ça parce qu'il y a quand même pas mal de scènes assez violentes. Voilà, Red Eye Sword, franchement, j'ai une série que j'ai vraiment bien aimée, qu'il faut que je complète absolument. Nous continuons avec Shinobigataki, le tome numéro 2, un tome que j'ai trouvé d'occasion, et ça me faisait penser un peu à Basilisk, que je vous ai montré tantôt, sauf que ici c'est avec des samouraïs. Donc j'ai pris ce tome là et j'attends d'avoir le premier tome pour pouvoir me lire celui-ci. Nous continuons avec un survival qui n'est autre que Sky High Survival. Donc j'ai les 6 premiers tomes plus le tome 12. Un bon survival que j'apprécie. Je pense que c'est le premier survival que j'ai acheté. Il faut que je me complète cette série. Donc c'est un survival qui se passe dans le dessus des buildings et surtout sur les toits des buildings. Donc voilà, un bon survival. Après c'est le premier que j'ai lu, donc peut-être que mon avis est un peu biaisé par rapport à ça. Mais voilà, personnellement je le recommande. Nous avons ensuite 3 tomes de Sukedaishi 9. Voilà, Sukedaishi, donc j'ai les tomes 2, 3 et 5, donc un peu difficile à lire. J'en avais entendu beaucoup de bien et je les ai trouvés d'occasion, donc c'est pour ça que je les ai pris. Nous avons ensuite du Sunken Rock, donc je n'ai pas la série complète, il me manque quelques tomes qu'il faut que j'achète. Parce que j'avais lu le début et c'était une bonne série, les dessins sont évidemment exceptionnels, comme à l'habitude de Boichi. Mais donc voilà, une série, il faut avoir un certain âge et être assez mature pour lire, même si c'est une série de baston, hein. Mais il y a quand même pas mal de scènes où il faut avoir un certain âge pour lire ça. On ne lit pas ça à 12 ans, bien évidemment. J'ai ensuite les tomes double voire triple de Soul Eater. Donc je sais que ce n'est pas dans l'ordre alphabétique, mais c'est parce que je les mets dans un étage rien qu'à eux, étant donné que les 2 de couverture font une fresque. Donc j'ai presque toute la série. Il faut que je complète ça parce que Soul Eater c'est une très bonne série. J'ai ensuite un autre manga animé que beaucoup de personnes connaissent, c'est Sword Art Online. Donc Sword Art Online, j'en ai plusieurs. Donc j'ai évidemment Aincrad, j'ai ensuite Fairy Dance, j'ai 3 tomes de Mother Rosario, 2 tomes de Phantom Bullets, le tome de Calibur, les tomes 5 et 7 de Progressive, le tome 2 de l'arc 2 de Progressive, le tome 4 de Ordinal Scale et le tome 3 de Project Alicization. Donc Sword Art Online, j'ai pas mal de tomes un peu éparpillés, mais c'est tous les tomes que je trouve en occasion en fait. Donc dès que j'en trouve, je les achète et voilà à quoi j'en suis. J'ai ensuite des tomes de Tenjin. Donc Tenjin, un manga sur l'aviation. Donc c'est un thème qui peut paraître un peu étrange pour un manga, mais franchement c'est très bien écrit. Et Tenjin, j'ai vraiment beaucoup apprécié la série, donc il faut que je me complète ceci. J'ai ensuite les 3 premiers tomes de Terraform Mars, donc pareil, Terraform Mars, une bonne série qu'il faut absolument que je complète. J'en ai entendu beaucoup de bien. Les tomes sont assez chers par contre, je compte compléter cette série incessamment sous peu. J'ai ensuite du Zelda Twilight Princess, cette série en manga, franchement je ne m'attendais pas à grand chose, je l'ai trouvé d'occasion, et au final, j'ai vraiment bien apprécié lire Zelda en manga, une série qu'il faut que je complète aussi, parce que c'était une très bonne lecture. Nous avons ensuite un manga que beaucoup de gens connaissent encore une fois, c'est TPN. Donc voilà, TPN, un très bon manga. Il faut donc que je complète cette série pour connaître la fin de l'histoire de ces pauvres petits enfants qui sont un peu vendus comme du bétail. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de The Rising of the Shield Hero. Donc j'ai pas lu tout simplement ces 2 mangas, je les ai trouvés d'occasion. Et voilà, je les ai pris parce que la couverture me disait et que, je sais pas, ça avait l'air d'être un environnement et un thème
qui me parlaient. Donc je les ai pris mais pas encore lus. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de To Your Eternity. Donc pareil, un manga que j'ai trouvé d'occasion. To Your Eternity, c'est un manga un peu plus doux, une bonne lecture. Il faut que je me prenne la suite. To Your Eternity, j'ai bien aimé encore une fois. Nous arrivons maintenant à Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, donc j'ai presque toute la série. Il faut que je finisse la série et que je finisse aussi les Tokyo Ghoul Re. Donc les Re, j'ai déjà les 2 premiers tomes. Mais donc voilà, il faut que je finisse ça. Donc Tokyo Ghoul, pareil, tout le monde connaît. C'est une très très bonne série. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Je sais que dans l'animé et le déroulement de l'animé et du manga ne sont pas les mêmes. Donc voilà, Tokyo Ghoul, il faut que je me lise suite. Nous avons ensuite une série sur les Vikings. Et donc, pour ceux qui l'ont deviné, c'est bien évidemment Vinland Saga. Vinland Saga, j'ai donc les 5 premiers tomes. Et je pense que la série se complétera très rapidement, étant donné que cette série est absolument géniale. Si vous ne l'avez pas, allez-y, foncez, elle est trop bien. J'ai ensuite des tomes de Versus Earth, une série que j'ai trouvé d'occasion. Donc les tomes sont un peu n'importe comment, donc j'ai le 2, le 6, le 7, le 8, le 9. Mais voilà, il faut que je me trouve le 1 pour pouvoir lire le premier et le deuxième, me faire un avis. Mais donc voilà, vu que je les avais trouvés d'occasion, je me suis dit, je vais les acheter. J'ai ensuite les 8 tomes de Crosolic, une série manga que je ne connais pas du tout. Je les avais vus en occasion et je l'avais trouvé les dessus et enfin, les tranches absolument magnifiques avec les couleurs. Je me suis dit pourquoi pas. Je me souviens d'en avoir entendu parler, je ne savais plus si... je savais que l'avis était bon mais je ne me souvenais plus du tout de l'histoire. Mais comme je les ai trouvés, j'ai trouvé beau, je me suis dit allez pourquoi pas, c'est parti, je vais les acheter. Et donc Crosolic, donc voilà, j'ai les Crosolic et maintenant il faut les lire. Pour continuer, j'ai les 5 premiers tomes de l'édition Perfect de Full Metal Alchemist. Cette édition est absolument magnifique, en plus cette histoire est absolument géniale. Si vous ne l'avez pas, franchement foncez sur cette série et sur cette édition parce que elle est absolument magnifique. J'ai ensuite un one-shot qui est Sekiro. Sekiro, un one-shot, voilà, je l'avais trouvé, ça me tentait, et donc je l'ai acheté et je vous en parlerai dans une vidéo pour vous donner mon avis sur ce one-shot. Ensuite, en grande édition, il me reste 3 tomes de Sherlock. L'avantage de ce manga, c'est que on peut, si on veut, lire les histoires une par une, donc on n'est pas obligé de suivre l'ordre. Bien évidemment, c'est bien mieux de suivre l'ordre parce qu'il y a quand même un fil conducteur principal. Mais chaque tome est une enquête en fait. Donc voilà, je recommande quand même de lire dans l'ordre, hein, bien évidemment. Mais on peut relire un tome séparément si on veut. J'ai ensuite un autre étage ici, One Piece. Mais cette fois, dans cet étage, il y a les 8 magazines One Piece, mais pas mal d'autres mangas One Piece. Donc j'ai ici un tome random de One Piece en japonais. J'ai One Piece Wanted. J'ai aussi One Piece The Adventure of Dead End. J'ai aussi un autre manga complètement en couleur, c'est One Piece Le Miracle des Cerisiers d'hiver. Ce manga là, si vous n'êtes pas plus fan que ça de One Piece, ça sert strictement à rien de l'avoir parce que c'est l'histoire principale, sauf que c'est en couleur, en gros. J'ai ensuite les 2 tomes de Strong World. Donc encore une fois, ces tomes sont complètement en couleur. Nous continuons avec les 2 tomes de One Piece Gold. La particularité de ces 2 tomes, c'est que si on relie les couvertures comme ceci, ça fait une fresque. J'ai aussi un livre avec 500 questions sur One Piece. Et pour finir, One Piece Party, le tome numéro 5. Pour cet étage One Piece, il me reste ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est différents tomes 1 en plusieurs langues. Donc comme langue, j'ai l'anglais, j'ai le thaïlandais, j'ai le japonais, j'ai l'italien 2 fois, donc une fois en doré et une fois en édition classique. Et pour finir, j'ai aussi le tome 1 en allemand. Voilà, à cet étage, je mets aussi donc un jeu de cartes One Piece. Voilà, comme ça, cet étage est fini. Il me reste à mettre ma collection des tuniques bleues. Donc oui, je suis un assez grand fan des tuniques bleues. Je n'ai pas toute la série, mais voilà, j'ai une bonne partie de la série et il faudrait que je complète, mais pareil, j'essaie de les trouver d'occasion. Donc voilà, j'ai une bonne partie des tuniques bleues que je mets dans le coin ici en bas. Et bien voilà, nous nous retrouvons avec la mangathèque qui est remplie. Je vous ai présenté tout ce que j'avais. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir des séries et que vous me ferez découvrir de nouvelles séries aussi.
N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!